souveraineté, de notre indépendance. Ça, c'est très important. Pourquoi pensez-vous que les jeunes vous aiment autant? Pourquoi je pense que les jeunes m'aiment autant? C'est ce que je ne sais pas moi. Moi, je ne peux pas juger ça. Si les jeunes m'aiment, c'est dû peut-être à notre idéologie qu'on développe. Vous prenez le côté santé. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé, mais les jeunes vont aimer ou pas. Les médicaments, les prix ont baissé, ça n'a rien à voir avec la sous-région, même en Europe. Vous prenez le domaine des infrastructures. On est en train de construire nos routes nous-mêmes. Les jeunes gagnent de l'emploi parce que l'agence Faso Mewo emploie des milliers de jeunes burkinabés. Les jeunes aiment ou pas. Tous les pays peuvent faire la même chose. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Tous les pays veulent voir ça ou pas. On produit, cette année on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Mais c'est positif ou pas? Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. On est en train de créer des industries pour transformer nos matières premières. Les jeunes aiment ou pas? Les jeunes seront employés et pour faire fonctionner l'usine, mais aussi dans la mécanique et tout ça. Alors, on prend le domaine du transport et tout. Même les transports urbains, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se déplacer vont pouvoir se déplacer. Et ça fait de l'emploi. Pour 500 autobus, rien que les machinistes, vous avez 1000 personnes qui sont employées. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, dans tous les domaines, nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que les jeunes voient de positif qu'ils apprécient. Et moi, j'apprécie cela. Ce n'est pas moi, ma personne qui les aime, c'est l'idéologie qu'ils aiment. Et c'est cette idéologie peut-être qu'ils veulent que ça soit dupliqué un peu partout pour les permettre de vivre dignement. Voilà. Quand on prend l'éducation, nous sommes en train de construire des amphis pour nos universités. Regardez comment nos étudiants, le retard que nous... C'est terrible. Si vous voyez comment les étudiants étaient, on a créé des centres universitaires partout, mais aucun amphi. Ils se baladent comme ça dans les villes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire des amphithéâtres un peu partout pour les donner un peu de dignité. Bientôt, ce sont les cités universitaires parce qu'ils ne savent même pas où se loger. Il y en a qui dorment à terre dans les universités. Il faut qu'on les aide à se loger. Les restaurants universitaires, il faut qu'on les aide à pouvoir manger. C'est bien ou c'est pas bien? Pour les écoles, les enfants et tout. Les enfants, souvent, ils n'ont même pas d'école. Aujourd'hui, nous avons pris des modèles et nous sommes en train de construire des bâtiments à niveau, bien faits, avec des classes de taille bien réduites. Sinon, vous partez dans des salles, 100 et quelques, 200 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent enseigner? Ils peuvent vraiment travailler. L'enseignant même souffre dedans. On est en train de tout réadapter pour ramener les effectifs, faire des classes aux normes et tout, donner tous les outils nécessaires. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà ce que nous faisons. C'est le bien-être de notre population. Et partout au Burkina, les centres de santé, nous avons mis un projet en place. On a déjà construit près d'une quarantaine. Et chaque année, ça va continuer. Et dans ces centres de santé, il y aura des médecins qui seront affectés. Pour que, il ne faut pas que quelqu'un ait une appendicite ou il a une fracture ou quelque chose, on ne peut pas l'opérer là-bas. Il faut l'envoyer en ville pour opérer. Moi, je me balade dans mon pays, je vois. J'ai été dans des villages, dans des chefs-lieux de province, à des centaines de kilomètres de Ouagadougou, où quand une femme est enceinte, ça fait 9 mois. Chaque fois qu'elle doit faire un examen échographie, on doit l'amener à Ouagadougou. Moi, je suis contre ça. Donc, je mets en place des échographes là-bas. On améliore le plateau. C'est bien ou c'est pas bien? On a recruté les médecins. C'est la première fois, mais d'ailleurs, c'est en Afrique, ça fait 1000 fois 5. On a fait un programme de 1000 fois 5 des spécialistes pour les affecter partout, pour que les soins soient rapprochés des populations. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vos médias en parlent de ça? Tout ce que je cite, il y en a tellement. Mais non, ils ne parlent pas de ça. Ils prennent notre carte en rouge. Notre pays est disparu. Rien ne va ici. Tout. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que, en fait, il y a la liberté ici, il y a tout ici. Mais ils ne veulent pas ça. Comme ça, on s'épanouit. Ce n'est pas bien, ils ne veulent pas ça. Donc, il faut salir notre image.
Sinon, vous pouvez vous balader. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Voilà. Et ça, c'est ce que la jeunesse veut voir et c'est ce qu'on est en train de faire. Camarade président, certainement que si vous êtes adulé par les jeunes, ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, mais l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignaré, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et ils reviennent. Moi, je dis à certains, ayez le courage de sortir, dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse, là-bas ou quoi, là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein ou quoi, là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes et on les tient avec ça. Vous faites ça ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière et un réseau assez dense? Il n'y en a pas. On a toujours besoin de construire nos routes, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie, faire changer les choses. Les jeunes sont impatients, c'est vrai. Quand je prends le Burkina, chacun veut que, par exemple, quand je prends les brigades qu'on est en train de faire pour construire les routes, on a commencé par Ouaga et Bobo, ensuite Koudougou, Tenkodougou, Kaya. Mais il faut que les autres soient patients. Ça vient. Tout le monde aura sa brigade, tout le monde aura ses routes. Mais je ne peux pas faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y a d'abord de la patience, il y a la méthode. Beaucoup de gens veulent voir tout en même temps, en un coup. C'est impossible. On vient de très loin. Et j'aime dire aux gens, nos pays sont dans les années 1800. Il faut qu'on accepte ça. Se donner encore une vision et lancer la machine avec un peu.